Autre menace pour la santé, l'utilisation toujours plus importante du Lyrica. Ce médicament est normalement prescrit pour soigner l'épilepsie et les troubles anxieux, mais son utilisation est souvent détournée comme alternative aux drogues. Les pharmaciens constatent une hausse des demandes. Illustration à Liège avec Kamel Azouz et Benjamin Vorporten. Voici le Lyrica, un médicament dont l'usage détourné semble augmenter. Ça arrive de plus en plus souvent et bon, on a malheureusement un rôle de contrôle à faire. On a des directives qui ne font pas tout à fait partie du rôle de pharmacien, mais enfin on l'accepte sans problème. Un médicament vendu uniquement sur prescription médicale. Au départ c'était un antiépileptique, qu'il est toujours d'ailleurs, mais maintenant on l'utilise de plus en plus comme analgésique au niveau nerveux et certains problèmes post-opératoires. Si cette pharmacie alerte, c'est parce qu'elle est en plein centre de Liège. Dans les rues alentours, le médicament est détourné pour planer. Son surnom, la drogue du pauvre. 1 euro le cachet. La police a d'ailleurs arrêté plusieurs revendeurs. Et en Belgique, 550 000 cachets ont été saisis ces 2 dernières années. L'usage détourné augmente donc, mais le phénomène ne serait pas si neuf. Ça fait 5-6 ans qu'on voit vraiment une surconsommation, une augmentation des consommations, et cela au niveau européen, puisque depuis 2016, il y a 40% des quantités qui ont été augmentées sur cette molécule. Pire, selon l'INAMI, les doses des plus gros consommateurs belges explosent. 43 fois la quantité quotidienne recommandée. Il y a des médecins qui prescrivent trop, ça aussi, il faut quand même remettre aussi la responsabilité aux médecins. Mais il y a une série de patients qui font du shopping médical, donc qui vont consulter plusieurs médecins différents, qui n'ont pas de vue sur les prescriptions des uns et des autres et qui donc cumulent les prescriptions, ça c'est le shopping médical. Sinon, il y a le marché noir, ils vont se procurer en rue. L'ordonnance doit limiter les achats abusifs, mais elle ne suffit pas. Ce docteur rappelle donc qu'il est essentiel que pharmaciens et médecins redoublent de prudence quand ils prescrivent ces médicaments.